Bonjour à tous. Je suis PK. Ici, on présente la deuxième vision des choses, ce qui veut dire que on essaye de ne pas suivre le pas que beaucoup de gens empruntent, parce que une route où beaucoup de gens sont passés, a la plupart du temps, a, peu, a- peu à dévoiler qu'une route que vous et moi ou quelqu'un s'est créé individuellement ou une route que quelqu'un a découvert individuellement. Je suis des seuls, et je pense qu'il y a d'ailleurs des gens qui pensent comme moi, qui pensent que je suis des ceux-là qui pensent, c'est la tautologie, hein, je suis des ceux-là qui pensent qu'il y a des gens. Je pense que euh, il y a beaucoup d'événements qui se présentent. Il y a davantage d'événements qui vont se présenter d'une façon ou d'une autre, hein. Et le but, c'est, je pense, c'est nous distraire des objectifs. C'est nous présenter un chemin qui ne va pas où les uns et les autres veulent en réalité aller. Vous voyez? Euh, il y a comme quoi une forte montée de certaines euh, informations, notamment dans le comment est-ce que les uns et les autres doivent se présenter au quotidien pour comme ça satisfaire les standards que la société nous a présentés. Et ces standards-là, qui à ma foi semblent ne pas toujours satisfaire ou semblent ne pas toujours nous amener où réellement on désire y arriver. Et pris sur cet angle, je suis de ceux-là qui pensent également que on ne doit pas se laisser dicter par les lois de la société, mais on doit individuellement, chacun, n'est-ce pas, se créer un chemin. Chacun doit individuellement se faire un objectif et faire table rase de tout ce que la société présente, de toutes les publicités que la société présente, comme quoi, en présentant comme quoi le cliché parfait, peut-être pour la réussite, bien pour une éducation parfaite, on doit faire comme si ça n'existait pas et en créer pour nous-mêmes individuellement. Si je dis ça, c'est parce que je vais prendre quelques exemples pratiques ici, vous voyez, et au sortir de cette vidéo, vous saurez exactement de quoi je parle. Regardez par exemple que dans notre société aujourd'hui, il est plus facile de présenter à quoi ressemble le succès. Il est plus facile de se moquer des gens qui essayent. Il est plus facile de juger, de pointer du doigt les gens qui ont, n'est-ce pas, réussi et d'attribuer leur succès à quelque chose qui n'est réellement pas ça. Pourquoi? Parce que je suis désolé de le dire, mais c'est comme si j'ai comme impression que la société dans laquelle on vit prône plus la médiocrité que l'excellence. On décourage les gens qui, n'est-ce pas, ont une certaine flamme, les gens qui ont certaines ambitions, les gens qui refusent de vivre comme la majorité. Et puis, si ça vous dit quelque chose, vous allez vous rendre compte que, effectivement, ça explique le film de la Matrice, où je vais essayer de paraphraser, où il y a des agents qui disent que ils ont créé des sociétés dans lesquelles ils ont mis ils ont mis des personnes qui, n'est-ce pas, empêchent aux autres de grandir. Vous voyez, ils ont inconsciemment, hein, ils ont pas le biais de certaines publicités ou bien de certaines informations qui prolifèrent sur le biais de, peut-être par les réseaux sociaux. Ils disent que euh, dans chaque société, c'était des utopies, dans chaque pays ou dans le monde, ils ont créé des agents. Et ces agents-là sont même inconscients du travail qu'ils font.
Et ça se voit en disant que ces agents-là peuvent être tout le monde, hein, peut-être même votre père, ou même vos frères, ou même vos amis, qui sont là pour vous empêcher de rêver grand. Et ils le font inconsciemment, vous voyez. Et c'est comme ça qu'ils encouragent la médiocrité dans la société, tout en nous mixant ensemble et en créant de la divergence et en créant de la dilution et en créant du divertissement qui fait en sorte que on ne parvient pas à se fixer ou bien à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et cependant, il continue à créer des standards. Vous voyez, c'est comme une route, c'est comme une, euh, 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 une enceinte où on met des gens, on met des animaux, où on met des souris et on donne quelque chose pour que ces derniers se distraient. Et dans cette chambre-là ou dans cette enceinte-là, si il y a une souris qui essaie de se démarquer, qui ne veut pas faire comme les autres, d'autres souris, qui est la plupart du temps la majorité, vont essayer de tirer, de ramener la souris unique, la souris singleton, pour ramener la souris qui est unique, qui ne veut pas faire comme les autres, à revenir rejoindre le groupe et à continuer dans la distraction. C'est un peu ça l'idée du film de la matrice. Et ça fait un peu peur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'ailleurs la seule personne qui le dit, mais essayez d'observer autour de vous, c'est que ils s'en sont bien en sortis, hein. C'est que on a comme impression que quelqu'un qui a essayé et n'a pas réussi est plus nul que quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Vous voyez? C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui essaye avec les moyens qu'il a de faire de sa vie quelque chose et peut-être ne parvient pas parce que la vie c'est une école, peut-être parce qu'il n'a pas eu assez d'informations, mais sur le coup a appris quelque chose parce qu'on n'échoue pas, on apprend. Maintenant, ceux-là qui n'ont jamais rien fait se permettent, dans le privilège de se moquer de quelqu'un qui a essayé. Vous voyez? Et peut-être que ce n'est pas de façon intentionnelle qu'on l'a fait, mais est-ce que on s'est déjà posé la question à savoir? Peut-être qu'on n'a pas fait ça de façon intentionnelle, peut-être même que les intentions, peut-être même que c'est comme ça que les uns et les autres sont venus, peut-être que c'est une qualité humaine. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que cela est comme ça? Hmm? Pourquoi? Je pense que si c'est que c'est de façon naturelle, c'est que c'est la sélection naturelle, alors je pense également qu'il y a des uns et des autres que ça favorise, raison pour laquelle personne n'en parle. Raison pour laquelle personne n'en parle. Et une des structures qui jusqu'ici a pu, ou et continue toujours d'ailleurs, d'enlever ou de décourager le génie humain, ce sont des structures éducationnelles, des structures qui te présentent, qui t'imposent ce que tu vas faire, ce que tu vas apprendre, indépendamment même de ta volonté. On te dit, c'est ça que tu vas faire, ça et ça. On te donne des choses qui sont même d'ailleurs inutiles. Vous voyez? Qui sont inutiles à mon égard, hein, qui sont très inutiles, qui ne concourent en rien aux sorties de cette structure éducationnelle-là. Vous passez du temps à faire certaines choses, vous passez du temps à accumuler certaines informations inutiles d'ailleurs, qui, au sorti de ce socle, de ce cycle éducationnel, vous n'en ferez aucun usage. Et c'est comme ça que si vous êtes de ceux-là qui ne vous en sortez pas, qui peut-être pour certaines raisons, ne, si vous êtes de ceux-là qui ne parvenez pas à traverser cette structure éducationnelle, cette structure, puisqu'elle est contrôlée par des millions de personnes, se propose, encourage ceux-là qui sont dans cette structure de se moquer de vous. Vous voyez un peu quand je parlais que c'est bien organisé comme ce qu'on a pu d'ailleurs regarder dans le film de la Matrice. Et maintenant, ces agents, cette structure avec ces agents, peut-être le font inconsciemment, mais
Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que si vous êtes dans un environnement, ou bien si depuis votre jeune âge, on vous a appris que si quelqu'un essaye quelque chose et ça ne marche pas, il a échoué, vous voyez, et que on vous a fait comprendre ça et vous avez vu autour de vous, vous grandissez avec cette image-là, vous grandissez avec cette connaissance-là que c'est mieux de ne rien essayer parce que si j'essaye et j'échoue, je suis un échoueur. Maintenant, regardez pourquoi je dis ça. Parce que même dans cette structure éducationnelle, que je préfère l'appeler comme ça, si il y a des matières que vous ne, peut-être vous ne comprenez pas, qui est d'ailleurs normal, tout le monde peut être ignorant, et que vous ne faites pas la note, on dit que vous êtes un échoueur, vous voyez, parce que vous n'avez pas fait la note. Si vous, pour certaines raisons, vous ne vous en sortez pas, on se permet même de vous traiter de médiocre. Vous voyez? Juste parce que vous n'avez pas pu vous en sortir sur une matière, dans un cadre éducationnel si grand. Vous voyez l'impact que ça a sur vous. Quand vous sortez donc de là, la connaissance, la créativité que vous avez eue quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, on vous l'a fait jeter. On vous l'a fait abandonner. Maintenant, vous avez laissé la créativité, la divinité qui, n'est-ce pas, était instaurée en vous pour aller apprendre des choses qui n'encouragent pas, qui, au sortir de cette structure éducationnelle, sont inutiles. Vous voyez? Et ce n'est pas étonnant que vous voyez des gens qui, au sortir de cette structure éducationnelle, se retrouvent confus. Oui, ils se retrouvent confus. Ils ne savent pas où aller. Parce que il n'y a aucune garantie que la structure présente, en fait. Il y a quelqu'un qui disait, un ami d'ailleurs, qui disait que si si le but ou bien l'objectif final, c'est que les êtres humains, les uns et les autres s'épanouissent, pourquoi ne me permettez-vous pas de ne pas appartenir à votre structure et de faire ce qui me plaît, en fait? Et on voit de façon très sous-jacente, de façon très grandissime, que l'intention de ces structures-là n'était pas pour, n'est-ce pas, pour faire épanouir les uns et les autres, regrettablement. Mais ce que je dis, c'est que quoi? C'est que je veux, surtout le message que je veux véhiculer, c'est que quoi? C'est que euh, on ne doit pas se permettre de poursuivre, de, de chercher à atteindre le standard que la plupart, que la majorité poursuit. Vous voyez? Non, non, on ne devrait pas le faire. Pourquoi? Parce que dans chacun, ou bien chacun d'entre nous a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'unique, quelque chose de particulier. Ce qui fait que si vous, peut-être par exemple, vous avez cette unicité-là dans la façon dont vous communiquez, dans la façon dont vous entretenez des relations, dans la façon dont vous vous présentez. Là, c'est votre gift, c'est votre qualité, c'est votre domaine de prédilection. Et je peux également apprendre, mais vous allez le faire avec une touche tellement particulière que vous allez le faire avec beaucoup d'aisance. Vous voyez? Maintenant, regardez que si je ne peux pas le faire comme vous le faites, est-ce que cela fait de moi quelqu'un qui a échoué? Non. Mais par conséquent, c'est ce que la société promeut. Promeut. Maintenant, je, j'ai peut-être une qualité qui est différente de la vôtre. Peut-être que j'ai une facilité à apprendre certaines langues étrangères ou à apprendre certaines langues. Mais vous avez une facilité à communiquer. Vous ne parlez qu'une langue, mais vous communiquez très bien. Mais j'ai la facilité à apprendre beaucoup de langues. Mais est-ce que le fait que je parle plusieurs langues fait de vous qui ne parlez qu'une seule langue quelqu'un qui a échoué? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux, c'est absolument faux.
C'est pas vrai. Mais regrettablement, c'est ce que la société promeut. Vous voyez que ce serait une erreur, une véritable erreur de penser que le standard que la société présente, comme j'ai dit tantôt, comme le standard de la réussite que la société présente, peut-être est l'unique, la seule façon de pouvoir atteindre la réussite d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on doit définir la réussite selon des objectifs individuels, vous voyez? Et puis, regardons même autour de nous, même dans la nature. Si vous prenez un poisson, vous sortez un poisson de l'eau et vous demandez à ce dernier de grimper sur un arbre, mais le poisson ne pourra jamais, même si vous le donnez toute une éternité, il ne sera jamais capable de grimper cet arbre-là. Mais est-ce que ça veut dire que le poisson est un échec? Non. Le poisson n'est pas dans son domaine de prédilection. De la même façon, si vous prenez un oiseau et que vous demandez à un oiseau de nager, vous mettez un oiseau dans l'eau, ce dernier va s'étouffer. Vous voyez? Parce que l'oiseau n'est pas dans son domaine de prédilection. Vous voyez, il y a comme ce stress-là qui est d'ailleurs la conséquence du standard que la société projette, qui fait en sorte que des gens se retrouvent en train de faire des choses même sans savoir ce qu'elles font. Vous voyez, juste parce que elles veulent atteindre le standard que la société a présenté. Mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez jamais atteindre ce standard-là. Non, vous ne pouvez jamais. Parce qu'il y a des gens qui changent au fur et à mesure. Vous voyez, c'est quelque chose que les gens se sont... C'est un standard que la société se fixe. Et il y a des gens qui ont fixé ce standard-là. Ça veut dire que à tout moment, quand vous vous approchez jusqu'à ce niveau, ils vont changer. Vous voyez, et l'espace, we call it the gap, va toujours grandir au fur et à mesure que vous essayez d'atteindre. Et c'est comme ça que vous allez vous trouver toujours dans des exercices de dépression. Vous serez toujours dépressé. Maintenant, pour couronner, je vais prendre un petit exemple. C'est que, regardons autour de nous, c'est que si par exemple, avec la mode, hein, de toutes les façons, si par exemple, vous voulez suivre le standard que la société présente, vous voyez, aujourd'hui, on va sortir un modèle, peut-être euh, euh, je sais pas moi, iPhone 12 ou bien peut-être Gucci va sortir une nouvelle marque, une nouvelle collection. Vous voyez, si vous l'achetez, vous pensez que vous êtes au top, quoi. 2 semaines après ou un an après, ils vont en sortir un autre modèle. Et comme ça, vous ne pouvez jamais atteindre ce standard-là. C'est pour ça que si c'est ça que vous poursuivez, vous allez vous sentir toujours frustré de temps à autre. Et vous aurez comme impression que vous n'avancez pas. Vous aurez comme impression que quelque chose manque. Exactement quelque chose manque parce que vous n'avez pas déjà compris que votre objectif n'est pas de poursuivre ce standard-là. Parce que ces standards-là, ce sont les choses que les hommes ont fait. Et ce sont eux qui contrôlent. Vous jouez dans un jeu où vous n'avez pas les cartes. Vous ne contrôlez pas. Les gens contrôlent, les gens vous manipulent. Et c'est pour ça que je reviens encore en disant, en présentant encore cette idée que pourquoi ne pas, essayons un peu de considérer le fait que la matrice en elle-même existe. Vous voyez? Ça existe. Vous voyez un peu? Et les agents de la matrice sont des gens, vous et moi, inconsciemment, qui vont vous persuader que que les standards que la société présente sont les standards que les uns et les autres doivent essayer d'atteindre. Pourtant, c'est faux. Pourtant, si vous le faites, vous allez toujours vous sentir frustré. Vous allez toujours vous sentir frustré parce que vous jouez un jeu où vous n'êtes pas la personne qui contrôle. C'est comme jouer de la loterie. Vous ne contrôlez pas. C'est pas vous qui contrôlez. Et celui qui détient le jeu décide quand, comment manipuler. Et dans quelle mesure, quand, vous voyez un peu ça, c'est un peu frustrant. Et je dis que on devrait de temps à autre essayer même d'encourager plus ceux-là qui essayent quelque chose que ceux-là qui n'ont jamais rien essayé. Et on va essayer aussi de démystifier, de, de permettre à ceux-là qui ont quelque chose qu'on veut, vous voyez, qu'on veut, ayant déjà défini ce que c'est que le succès personnellement, ayant déjà défini ses propres objectifs, on se rend vers les gens qui ont ce qu'on veut et en ignorant les projections que la société fait sur ces gens-là. Parce que la société
essaie de temps à autre de mystifier les gens qui ont quelque chose qu'on veut en fait, en les appelant des noms, en disant des choses qui ne tiennent pas, juste parce que il a pu sortir la tête de l'eau. Alors on pense que il, il ne, il est différent des autres. Il a fait quelque chose qui en réalité il ne devrait pas. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé de l'autre côté. Alors on doit arrêter ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le 5 pouces. On se retrouve dans les commentaires. Merci.